de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est Dieu qui nous culte. Alléluia, sous ton pouvoir, l'esprit le plus puissant que tout autre esprit puisse exister. Viens et règne encore. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laissez-nous voir acclamer les Seigneurs. S'il vous plaît, les formes sont dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est ce Dieu qui nous a fait énormément du bien pour nous déclarer encore ce matin. Alléluia. C'est qui qu'on se donne. Alléluia. Aussi à vie à mon cœur. Alléluia. Vous êtes qui qu'on se donne. Alléluia. Aussi à vie à mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Vous êtes qui qu'on se donne. Alléluia. Petit ami à mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia.
Yeah.
par lui-même, celui qui a le monde entier entre ses cinq mains, celui qui dit une chose, la chose arrive, à l'existence, de rien, il fait quelque chose. Alléluia. Lui qui garde l'arrivée, lui qui donne le mouvement et l'être, lui qui donne l'intelligence à ce qui résiste, à ce qui marche. C'est lui qui guérit les malades. Nous nous bénissons ce puissant Seigneur. Alléluia. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Voilà pourquoi les saints t'acclament. Voilà pourquoi les péchés vivent en toi. Toi qui écoutes les prières, qui es sûr de toi. Alléluia. Le Dieu de l'impossible, le Dieu le véritable, sainteté à ton nom. Sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Oh, je vais attendre votre Amen. Nous disons Alléluia. Dieu est puissant et il est vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie et nous retrouvons encore ce matin enseigner les cultes. Amen. Vous savez, vous nous manquez beaucoup. Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Nous étions au Gabon avec ma famille. Nous sommes allés, nous avons quitté ici à Kikwit une semaine avant le voyage. Nous avons quitté certains jeudis. Et le vendredi, l'autorisation d'entrer au Gabon nous a été donnée. C'était le vendredi. Et un jour après notre arrivée à Kinshasa, c'était quelques heures après notre arrivée à Kinshasa. Et nous avons commencé les dimanches, les samedis, et le vendredi 19 août, nous sommes partis, nous étions partis dans Brazzaville. Vous savez, c'était un peu compliqué, ces démarches, parce que le lundi de la semaine 19, la nuit de la semaine 19, j'ai oublié c'était quelle date. C'était lundi, le mardi, le mercredi, c'était férié. Donc on fait que 2 ou 3 jours pour réunir tous les éléments qui nous a permis de pouvoir voyager. Donc que ce soit à Brazzaville, lundi c'était la fête de l'indépendance. Lundi ou mardi, la fête de l'indépendance, les 2 jours étaient fériés. Et au Gabon, c'est pareil, c'était le lundi, le mardi et le mercredi, c'était férié. Donc la seule journée ouvrable pour nous, c'était le jeudi. Et le vendredi, les billets, nous l'avons eu même à la veille. Nous avons eu les billets le jeudi 18 août à 18h. Et le voyage était le matin à 10h. Que Dieu soit béni, qui nous a gardés et a permis que nous puissions rentrer. En tout cas, toute la famille, le Gabon va très bien. Vous savez, nous étions dans une petite église, c'est la maison, où la présence de Dieu était grande. Et si vous n'avez pas une église pentecôtiste même ciel, si vous n'avez pas la sensibilité de la présence de Dieu, vous allez vous embrouiller. Il n'y a pas de choristes. Ça déjà je vous préviens. Pas de choristes, seulement les modérateurs, pas de claviers, pas de drums, pas de grosses baffes, de gros baffes comme nous qui tapissent. Et les gens très simples, puissants. Mais quelle présence de Dieu! Quelle présence! Je vais demander qu'on m'envoie les images que vous donnez. Des fois, nous occupons nos quêtes inutilement, trop de bruit, sans présence de Dieu.
des gens qui font des commerces dans la maison de Dieu. On vient pour se faire voir. Non, nous devons chercher Dieu et le chercher encore. Et c'est pas une église, pas une très grande église, mais une grande communauté, très simple. Ils sont deux responsables dans cette église-là qui sont des anciens, ils n'ont pas de pasteurs, ils sont des anciens, les deux anciens, prêcher les choses des autres là, c'est un général. Mais si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas. Je n'ai pas vu des gardes morts. Quelle simplicité! Des grandes autorités, je vous dis. Mon beau-frère lui-même, là où nous sommes partis, il est marié, la sœur de mon épouse. Il est médecin, il est colonel. Il est parmi les prédicateurs. Et il soigne la famille du chef de l'État. Mais quelle simplicité! J'étais bouleversé. Les banquiers, ils ne sont même pas nombreux, mais il faut voir déjà les voitures qui sont derrière. Ils sont en train de vouloir, là où ils occupent, ça appartient à la communauté, mais ce n'est pas la place de l'église. L'église avait connu des difficultés pendant le Covid, ils sont à un endroit où ils s'occupent. Et la communauté voudrait qu'ils puissent rentrer chez eux, ils doivent acheter une parcelle. Et la parcelle, ils ont déjà trouvé, ils attendent le feu vert de la communauté. Je demande, vous voulez acheter la parcelle à combien? Il me dit, nous avons 120 millions de francs CFA dans notre caisse. Je dis, waouh! Il y a beaucoup de choses qui doivent être enseignées. Et Dieu est puissant. C'est là où nous étions, nous avons appris beaucoup de choses dans la simplicité. Et des serviteurs et de l'assemblée. Amen. Alors, nous sommes là depuis hier et nous acheminons. Je sais qu'il y a beaucoup de vacanciers qui reviennent. Vous aussi, vous êtes en vacances là où vous êtes. Levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour votre présence. Mais je sais que c'est le dimanche prochain, nous aurons beaucoup de vacanciers. Mais vous qui êtes déjà là, levez-vous, gloire au Seigneur. Levez-vous, nous saluons le Seigneur pour tout. Pendant que vous étiez absents, l'église vous a beaucoup marqué. Et vraiment, on sentait ça même dans les images. Reprenons en classe, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est pour vous la première fois d'être là. Vous avez...
Dieu soit béni et que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Tu nous as permis d'être comptés parmi les vivants ce matin. Et en plus, tu nous as permis de venir dans ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous fais énormément du bien chaque fois que nous venons devant toi. Nous voulons t'écouter maintenant. Nous prions que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles afin que nous puissions voir et que nous puissions entendre. Tu nous as appris que regarder seulement ne suffit pas, mais il faut voir. Merci au Dieu. Dispose encore nos cœurs et que tout ce qui te glorifie pas en ces lieux soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si cela ne vous dérange pas, saluez aussi votre voisin. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire rapidement deux passages. Jean chapitre 14, de verset 1 à 4. Et nous lirons 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et le verset 14. Jean 14, 1 à 4. Nous commençons par là. Si vous avez votre Bible, vous la prenez, vous l'ouvrez et vous vous levez pour qu'ensemble nous puissions honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. 2 Pierre 3, 9 et 14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Et ce matin, notre thème, c'est jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Depuis tout ce temps, le Seigneur est en train de nous parler de son retour. D'abord, il nous a avertis disant, et si je revenais maintenant, si Jésus revenait maintenant. Je ne sais pas si tu continues à te poser cette question chaque jour et à chaque instant. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, d'adorer, de louer, de rendre grâce, prier, d'écouter la parole, si le Seigneur revenait maintenant. Et ensuite, il nous a annoncé les choses qui vont arriver s'il revenait, les choses à venir. Pendant 8 jours, il nous a parlé des choses qui vont arriver quand il reviendra. Et maintenant, il nous dit ce que nous devons faire jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous ne devons pas être oisifs, nous ne devons pas être discrets, nous ne devons pas être emportés dans les soucis du siècle présent, dans les soucis du manger et du boire, dans les difficultés de la vie. Mais il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le passage que nous avons lu, il a achevé sa mission sur la terre et il se prépare à retourner vers son Père et il est en train d'expliquer cela à ses disciples. Et bien entendu, ses disciples étaient tristes parce qu'ils ont fait 3 ans avec lui. Ils étaient habitués, ils ont vu les miracles, ils ont vu tout le privilège qu'ils avaient d'être à côté de lui. Et là, Jésus leur disait qu'ils devaient partir. Et ils étaient tristes.
Il leur dit non, que vos cœurs ne se troublent point. Je ne vous abandonne pas, mais je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Et ce matin, il nous dit jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre. Si réellement tu es de ceux qui, ce jour-là, seront pris, nous avons vu pendant les séminaires ce qui va se passer quand ils reviennent là. Alors si tu es de ceux-là, pendant ce temps, en attendant son retour, en attendant qu'il revienne, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Il nous dit, jusqu'à ce que je revienne, nous avons des attitudes que nous devons avoir en attendant son retour. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas agir comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Parce qu'il est mort pour nous à la croix, il a donné sa vie, il a versé son sang, il a payé le prix. Et nous ne devons pas vivre dans la négligence. Alors quelles sont les attitudes que nous devons avoir? Rapidement, premièrement, nous allons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. La première attitude. La Bible dit ceci, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ici, il te demande de faire trois choses. Premièrement, la lecture. Deuxièmement, l'exhortation. Troisièmement, l'enseignement. Mais il dit, applique-toi. S'appliquer, ça signifie faire tous ces efforts. Prendre le temps nécessaire, se consacrer. Faire tout ce qu'il faut pour. Alléluia. C'est apporter beaucoup de soins, beaucoup d'attention à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. S'appliquer, c'est aussi tourner ses pensées vers. C'est aussi vaquer à. Tourner complètement, résolument vos pensées vers la lecture de la parole de Dieu, vers l'exhortation, vers l'enseignement. Alléluia. Alors, la lecture de la parole de Dieu, c'est prendre connaissance du contenu de la parole de Dieu pour son instruction, pour son enseignement, pour sa conviction, pour sa correction. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu comme nous lisons les romans ou comme nous lisons les journaux, mais nous devons lire la parole de Dieu, sachant qu'elle est utile pour nous former, pour nous encadrer, pour nous orienter. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous devons lire la parole de Dieu pour avoir le succès dans nos entreprises. Nous devons lire la parole de Dieu pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a les réponses à toutes choses. Il y a la solution à tous les problèmes. Dieu a tout prévu, il a tout dit, il a tout réservé dans sa parole. Car c'est cette parole qui a créé toutes choses. Même toi et moi, nous avons été créés par cette parole. Et cette parole est capable encore aujourd'hui d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. Nous devons développer l'habitude de lire la parole de Dieu. Des fois, quand on donne le programme du lecteur de la Bible, les gens ne s'en occupent pas. Ils ne prennent pas note. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Je vous assure, si nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, nous deviendrons sages. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me disait, imagine un peu que chacun divise le temps qu'il passe devant la télé par deux. Si tu passes, je ne sais pas combien d'heures devant la télé par jour, divise ce temps-là par deux. Et la moitié, tu consacres ça à la parole de Dieu. Tu seras moins stressé, moins inquiet, moins soucieux. Moins discret, moins léger, moins en l'air. Alléluia.
Ce matin, j'ai vérifié mon programme. Je suis en avance de 9 jours sur le programme de la lecture de la Bible. Alléluia. Parce que je trouve que ce programme-là est trop lent. J'ai 9 jours d'avance. Donc, je suis déjà au programme du 14 septembre. Aujourd'hui, le 4 septembre. Parce que j'ai un livre. Je demande à ton voisin depuis quand il a lu un seul verset la dernière fois. Demande-lui, ne me regarde pas, je te dis, demande à ton voisin. Je sais que toi-même, ça te juge, parce que toi-même, ta Bible, tu l'ouvres, tu n'as même pas de Bible. Donc la bouche devient très lourde. Comment je vais lui poser la question alors que moi-même, je ne lis pas la Bible? Alléluia. On acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. C'est très important. Si nous lisons la parole de Dieu devant les événements de la vie, nous allons réfléchir par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut. C'est ça. Au lieu de dire, il est écrit, la parole de Dieu dit. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu, elle n'habite pas en toi. Ce qui habite en toi, ce sont les nouveaux albums de la musique du monde. Et c'est là que tu puises tes paroles d'exhortation, ta sagesse. Alléluia. Il y a certains problèmes de ta vie que tu pourras résoudre simplement en lisant la parole de Dieu. Parce que la première façon ou le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Alléluia. Tu as un problème, ouvre la Bible, lis. Je me souviens encore, je sais que j'en ai déjà parlé, quand le coronavirus est arrivé, dans cette ville, plusieurs personnes ont acheté des Bibles, même dans cette église. Il y a des témoignages de plusieurs familles qui ont acheté plusieurs versions de la Bible pour chercher les cheveux dans la Bible, au lieu de lire la Bible. Donc, dans la Bible, il n'y avait pas de cheveux, ils sont allés emprunter les Bibles des voisins. Comme il n'y en avait pas, ils ont acheté d'autres versions de la Bible. Pas pour lire, mais pour chercher les cheveux. Mais si tu avais pris le temps de lire la Bible, tu n'allais pas chercher ces cheveux. Tu allais comprendre que ça, ce sont des ruses du diable. Alléluia. Lisons la Bible, applique-toi, c'est-à-dire consacre-toi. Prends le temps suffisant pour lire la Bible. En dehors de lire la Bible, applique-toi aussi à l'exhortation. Alléluia. Nous passons tous des temps difficiles, des temps compliqués. Et chaque jour, quand nous parlons avec les amis, avec les frères, avec les sœurs, dans la famille ou ailleurs, même à l'église, il y a des problèmes. Les gens sont en difficulté. Les gens se plaignent et les gens murmurent. Les choses ne marchent pas. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. Plusieurs parents, parlez avec eux, ils vous diront qu'ils n'ont pas pu acheter les objets classiques de leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les mots. Alors, ton travail à toi et mon travail à moi, c'est de vous appliquer à exhorter. Pour que les gens n'abandonnent pas la foi, pour que les gens ne retournent pas dans le monde, pour que les gens ne ratent pas leur salut, ne renoncent pas à leur salut. L'exhortation, ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des conseils avisés, des paroles qui incitent, qui invitent, qui instruisent, qui recommandent, qui persuadent, qui animent, qui raniment. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. Chaque jour, nous devons nous exhorter. Mon frère, ma soeur, arrêtons avec cette mauvaise habitude quand nous nous retrouvons à 2, à 3, de critiquer les autres, de parler du mal des autres, de rapporter des futilités. Exhortons-nous. Alléluia. Quand nous nous exhortons, nous fortifions notre foi, nous nous encourageons, nous demeurons dans la foi. Quand vous vous exhortez, ça vous poussera à prier les uns pour les autres. Mais remarquez, chaque fois que vous vous retrouvez pour dire des bêtises, combien de fois vous priez après ça? Et même avant ça.
Jamais. Donc quand vous vous rencontrez pour dire bêtises, chacun vient avec son sujet inutile et vous commencez à raconter, à commenter, à développer pendant des heures. Et à la fin, vous ne gagnez rien. Mais si vous prenez le temps de vous exhorter, d'abord vous appellerez la présence de Dieu au milieu de vous. Et à la fin, vous recommanderez tout ce que vous avez dit à Dieu. Et Dieu agira. Et les choses changeront. Alléluia. Donc ne perdons pas notre temps inutilement. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous chaque fois pour raconter les histoires des autres, pour dire ce que tel frère, telle sœur a fait, devez vous séparer de telle personne. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de les recevoir chez vous chaque jour. Dites-lui clairement, si tu viens pour tel ou tel sujet, ne viens plus chez moi. Alléluia. Ça ne sert à rien, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Pendant qu'il te raconte ce que l'autre a entre guillemets dit contre toi ou fait, qu'est-ce que toi tu gagnes? Ça te blesse, ça te rend amer et ça te pousse à pécher. Alléluia. Nous avons besoin de gens qui vont annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pas des gens qui font le travail de l'ennemi. L'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le premier moyen qu'il utilise, c'est la parole, la bouche. Alléluia. Nous devons apprendre à nous exhorter. Quand un frère vient avec un problème, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'une orientation. Qu'est-ce que tu lui dis? Aujourd'hui, même ceux qui se font appeler prophètes, quand les gens vont les consulter, ils n'exhortent pas, ils n'encouragent pas, ils détruisent. C'est ton oncle qui t'a fait ça, c'est ta tante qui a fait ça, ça vient de ta famille, ça vient de tes voisins, ça vient de tes collègues, de tes collaborateurs. Quelle est la solution qu'ils donnent? Rien. Détruisent. Un jour, un frère m'a dit, ma mère est très malade, dans l'église où elle priait, on lui a dit que c'est elle qui a fait causer les problèmes. Elle est allée dans une autre église, on lui a dit que c'est elle, mais elle est toujours malade. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir découvert que c'est elle qui a fait? Quelle est la solution? Non, rien. Je dis, bon, à quoi ça sert de lui dire que c'est elle si vous ne donnez pas la solution? Lui, il a besoin d'être guéri. Vous lui racontez des histoires et il reste malade. Et c'est là que les gens courent. Non, il y a ça pour la personne qui a l'objet d'être juste. Et après, qu'est-ce que tu gagnes si tu dis les choses justes? Alléluia. Exhortons-nous les uns les autres. Paul disait aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez une bonne exhortation. Et Pierre disait, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quelle bonne exhortation. Quand tu écoutes une telle exhortation, ça te pousse à rentrer en toi-même, à te juger toi-même et à prendre des bonnes résolutions. Romains 12, 1 et 1 Pierre 2, 11. Troisièmement, nous devons nous appliquer à l'enseignement. L'enseignement, c'est la manière de transmettre les connaissances. Mais c'est fait pour former les disciples. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tu auras des difficultés à enseigner parce que toi-même tu ne lis pas ce que tu dois enseigner. Il nous demande d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Il a prescrit où? Dans les testaments qu'il nous a laissés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça signifie que tu dois les lire pour être capable de les enseigner. Alléluia. Et malheureusement, même à l'église, nous avons acquis l'habitude qu'il y a dans notre système d'enseignement trop théorique.
est trop routinier. Ou à notre époque, je ne sais pas maintenant, à notre époque, nous avons eu des professeurs qui nous ont enseigné avec les notes que leurs professeurs à eux les avaient enseignées. Des syllabus qu'ils ont hérité de leurs professeurs blancs européens. De sorte que nous qui avions la grâce d'avoir des oncles qui avaient étudié à cette époque-là, ils nous ont légué leurs syllabus et leurs anciennes copies des TP d'interro, on n'avait pas de problème. Donc on savait que dans tel cours il va poser telle question. C'était exactement ça. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le temps de lire, de parfaire leur formation. Et malheureusement, même à l'église, nous avons développé cette habitude. Nous reprenons les mêmes choses. Nous ne cherchons pas à approfondir notre connaissance de la parole. Et nous avons des difficultés d'enseigner. Alléluia. Toi et moi, Jésus n'a pas dit au pasteur, il n'a pas dit au prophète, au docteur, il a dit à tous les disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Tu es disciple de Christ ce matin. Combien de disciples as-tu fait? As-tu formé? Demande à ton voisin. Combien de disciples as-tu formé? Bon, toi-même réponds. Toi-même tu as formé combien de disciples? Est-ce que tu peux montrer quelqu'un ici qui a été gagné par ton témoignage ou par ton invitation? Non, ce frère-là est à l'église parce que c'est moi qui l'avais invité. Mon fils qui a invité. Parce qu'enseigner c'est difficile parce que toi-même tu ne l'as pas invité. Et quand tu fais des listes d'invitations pour des bêtises, ton anniversaire, où tu publies sur Facebook, tu invites combien de personnes? Tu invites le monde entier. Parce que tu invites tous tes amis sur les réseaux sociaux. Et si tu pouvais inviter tous ces amis-là pour leur parler de Jésus, simplement leur dire je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ou le Seigneur Jésus vous aime, bonne journée. Tu aurais gagné combien de personnes? Alléluia. Et tu les invites seulement pour leur montrer les photos que tu as prises le matin avant de venir au culte. Et les photos que tu vas prendre après le culte. Et aussi sans demander où est-ce qu'il a pris cette photo, pourquoi il a publié et il valide. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin que toi et moi, nous puissions annoncer sa parole, que nous puissions travailler. La femme samaritaine n'avait pas eu des affermissements. Elle a rencontré seulement le Seigneur. Elle a parlé de ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait entendu. Point. Tout son village a été sauvé. Toi, tu es venu ce matin à l'église, dans ta maison. Combien sont allés à l'église ce matin en dehors de toi? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, tes enfants, ils sont où maintenant? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, ta famille. Toi, ta famille. Je vous ai dit la semaine, tu seras jugé pour ça. Dieu t'a sauvé pour sauver ta famille. Si tu meurs dans le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si ta famille n'est pas sauvée, tu seras jugé. Pas pour être condamné si tu meurs dans le Seigneur, mais tu manqueras la récompense. Alléluia. Applique-toi à l'enseignement. Ne perds pas ton temps à aller enseigner les évangiles des démons, les évangiles des destructions, les évangiles des ancêtres, les évangiles de la musique du monde. Enseigne la parole de Dieu. Je me souviens, quand j'ai commencé à fermer, il y avait une sœur, paix à son âme, elle est morte, je crois, l'année passée. Elle était journaliste chez Digital. À cette époque-là, elle venait de terminer ses études. Et chaque samedi, elle avait une animation libre de 9h à 12h. Et pendant ce temps, elle suivait les affermissements. Je l'affermissais. Et chaque fois, elle prenait la leçon d'affermissement qu'on avait eu avec elle la semaine. Et les 15 premières minutes de son émission, elle parlait de ça. La sœur Sarah Fanny Dantouz. 15
minutes chaque samedi, elle parlait de ça et après, il continuait son émission. Elle venait de commencer dans le Seigneur, elle ne connaissait pas grand-chose, elle prenait seulement ses enseignements, les affaiblissements qu'on faisait, elle parlait de ça à la télé. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à l'institut biblique. Ce que tu es en train d'écouter maintenant, quand tu sortiras, va au test. Et les gens seront édifiés. Alléluia. Deuxièmement, en dehors de nous appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, nous allons dans Luc chapitre 19, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Faire valoir tout ce que Dieu nous a donné, les dons, les talents, les capacités. Nous avons le devoir de les faire valoir jusqu'à ce que Jésus revienne. L'Éternel a doté chacun de ses enfants de quelques dons, de quelques talents, de quelques capacités, de quelques aptitudes, de quelques facultés, de quelques dispositions physiques, morales, mentales, spirituelles, matérielles, financières, pourquoi pas. Nul n'en a été privé. Tous, nous avons reçu quelque chose. Selon la mesure de la grâce de Dieu sur chacun de nous. Et ce que Dieu attend de nous, Jésus-Christ l'a dit, c'est que nous portions des fruits. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ils avaient chacun reçu 5, 3 et 1 talent. Le premier a multiplié les 5 talents, il en a produit 5 autres et il en avait 10. Le deuxième a multiplié le 3, il en a produit 3 autres et il en avait 6. Mais le dernier a caché les seuls, l'unique qu'il avait eu. Moi je me suis toujours dit, premièrement, ça pourrait être par convoitise, par envie, par haine, par jalousie. Parce que nous ne recevons jamais les mêmes dons, les mêmes capacités, les mêmes talents. Moi, je ne jouerai jamais à la guitare comme mes frères qui sont là. Je ne chanterai jamais comme ceux qui chantent. Je ne serai pas capable de filmer comme les autres. Mais je me contente de ce que Dieu m'a donné et j'essaie de bien le faire. Peut-être que tu n'auras pas la grâce de devenir devant comme moi ce matin pour prêcher, mais Dieu a mis quelque chose en toi. Fais-le très bien, fais-le fructifier. Alléluia. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à ces chrétiens qui disent non, moi je suis chrétien simple, moi je suis mon bibliapan. Demande à ton voisin, regarde-les seulement, ne demande pas, regarde-les seulement. Lui-même il va répondre si elle me dit avant ou s'il fait quelque chose dans la maison de Dieu. Regarde ton voisin, ne me regarde pas, regarde les voisins. Si tu me regardes, tu es suspect. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé de parler, je t'ai demandé de les regarder seulement. Alléluia. Bon, réponds à ton cœur. Ton nom, dans un division, dans un diamant. Alléluia. Tu n'as pas raison. Premièrement, car Dieu a préparé des bonnes choses, des bonnes œuvres que nous devrions tous pratiquer. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage de Dieu en Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu en Christ. Et par rapport au moment, au temps, à la période où Dieu m'avait préparé pour que je vienne dans ce monde, il avait déjà pratiqué des bonnes œuvres que je devais pratiquer. Il a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. Par rapport au talent, par rapport au temps, par rapport aux capacités qu'il t'a données. Amen. Si tu ne le fais pas, tu es redevable à Dieu.
Il y a des bonnes œuvres que chacun de nous doit pratiquer. Dieu les a préparées. Il y a une liste. Prie Dieu qui te montre la liste des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Moi, j'ai venu le Seigneur le jour où il m'a appelé au ministère. Il m'a dit, tais-toi, écris. Il m'a donné la liste des choses que je dois faire. Alléluia. Il y a de bonnes œuvres que tu dois faire. Si tu ne les savais pas, tu les sais maintenant. Tu es inexcusable. Deuxièmement, nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Tu ne peux pas être inactif, oisif, parce que tu es parmi les dispensateurs, c'est-à-dire les gérants. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qu'il a mis en toi, tu les gères pendant ton séjour sur la terre. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Chacun de vous, c'est-à-dire chacun a reçu quelque chose pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi moi dans ma vie, je ne m'occupe pas vraiment des défauts des autres. Quand Dieu te met à côté de moi, je sais qu'il y a des dons qu'il a mis en toi pour moi. Je cherche à comprendre ces dons-là. C'est pourquoi plusieurs personnes se donnent de nous pour devenir. Parce que je sais qu'il y a en lui des dons que Dieu a mis en moi. Je m'efforce de supporter ces défauts, ces mauvais caractères, mais je bénéficie des dons. Alléluia. Dieu a mis en chacun de nous des dons pour les autres. Dieu a mis en toi des dons pour les voisins qui est à ta gauche, à ta droite. Si tu ne les fructifies pas, si tu ne les multiplies pas, tu rendras compte comme cette personne qui avait enterré ce qu'il avait reçu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre. Nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de financières, mais plus ici financièrement. Mais ils s'endurcissent. Il y a une semaine, quand j'ai pensé aux chaises, Dieu m'a dit c'est l'endurcissement du cœur de l'église. Plusieurs ne veulent pas, mais ils ont les moyens. 200 chaises, c'est en un jour une seule personne dans cette église. Et les gens s'endurcissent, ils refusent de le faire. Alléluia. Troisièmement, car Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous sommes redevables. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles à notre disposition. Nous avons chacun 24 heures chaque jour. Je te repose encore la question, qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures pour la gloire de Dieu, pour les bénéfices de Dieu? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que Dieu gagne? Il t'a donné aujourd'hui dimanche 24 heures. Qu'est-ce qu'il gagne? Cette parabole de 10 000 illustre le fait qu'il incombe à tout vrai chrétien qui a été racheté la responsabilité d'utiliser fidèlement ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, tu es appelé à l'utiliser fidèlement pour lui. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Plusieurs ne servent pas le Seigneur simplement par paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dans tout ce que vous faites, servez le Seigneur. Quiconque sert le Seigneur avec fidélité et partage son fardeau sur cette terre sera richement récompensé dans les royaumes des cieux. Alléluia. Troisièmement, Jacques chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Troisième chose que nous devons faire, nous devons être patients. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Fais valoir, multiplie, fructifie les dons, les capacités, les talents que tu as reçus de Dieu, mais sois patient.
Alléluia. La patience est une merveilleuse vertu qui fait partie du fruit de l'esprit, c'est-à-dire du caractère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le recommande à tous ceux qui attendent son retour. Nous ne devons pas jamais vivre, penser, agir ou même servir le Seigneur dans la précipitation ou dans l'agitation. Dieu n'aime pas ceux qui sautent et qui brûlent les étapes. Quels des chrétiens qui veulent tout avoir le même jour? Le même jour, il se convertit. Le même jour, il veut tout posséder. Richesse, diplôme, travail, enfant, mariage, ainsi de suite. Comme disent les Quinois, Lona Lelo, Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Comme tout aujourd'hui. Cette loi-là n'est pas divine. Pendant cette période, il y a des gens qui ont fait les champs, qui ont sémé. Mais il ne faut pas récolter aujourd'hui, dans 3-4 mois, 3 bâtons. Les prières, les jeûnes, tout ce que tu es en train de sémer, tu n'es pas obligé de les récolter tout de suite. Aujourd'hui, non, c'est pas comme ça. Alléluia. On nous a souvent parlé ici des chronos et des kairos, les temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Tu t'es converti, tu t'es repenti, tu as accepté Christ, tu as pris la décision de marcher avec lui. Mais, attends, sois patient, ne sois pas pressé. Et même parmi les serviteurs de Dieu, plusieurs veulent être grands le même jour. Bientôt, on va reconnaître nos ministères. J'espère que nous serons patients. Je me souviens une fois, il y a plusieurs années en arrière, j'ai prêché un dimanche, j'ai dit, pour que Josué puisse apparaître, il fallait que Moïse puisse mourir. C'est son ministère, il fallait que Jean-Baptiste puisse mourir. Alors, après le culte, un bien-aimé serviteur de Dieu m'a vu, me dit, papa, est-ce que vous avez une souffrance? Tous les petits, mon Jean-Baptiste à mon colonie. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alléluia. Nous devons être patients. On nous a raconté l'histoire d'un jeune serviteur. Tout de suite après, il voulait devenir comme un grand. Il est allé voir ces grands serviteurs, là je crois aux États-Unis, il lui dit, prie pour moi pour que j'ai un grand ministère comme le tien. Est-ce que tu es capable? Oui, je vais être fort. Ok, mets-toi à genoux, je vais prier. Seigneur, souviens-toi de ces jeunes hommes. Qu'ils suivent le chemin que j'ai suivi. Les difficultés, les montagnes, les persécutions, tout ça, tout ce qu'il y a à côté dans la prière, tout ce qu'il avait suivi. Et que tu les lèves plus grand que moi. Au lieu d'accepter Amen, il était triste. Parce qu'il se disait, ah, 50 ans, 60 ans en train de souffrir, sinon comme à l'Okolaï. Alléluia. Tu ne passeras pas sûrement par les mêmes chemins que lui. Dieu va te faire passer par d'autres chemins. Mais tu dois être patient, tu dois supporter. Combien de jeunes gens qui viennent nous voir pressés de se marier? Est-ce que tu es prêt? Si tu es à côté d'un jeune, demande-lui est-ce que tu es prêt? Alléluia. Tu es encore étudiant, élève, mais déjà avec un fiancé. Pour faire quoi? Tu as d'abord des difficultés pour résoudre les thèmes qu'on te donne. Est-ce que tu vas résoudre les problèmes que cet homme-là, cette femme-là va te poser? Tu vas voir d'abord les membres du groupe. Mais maintenant, les difficultés, les problèmes, les équations amoureuses que tu vas avoir, tu vas aller voir qui? C'est pourquoi vous entendez quelqu'un ou quelqu'un, dès qu'il a un problème, il cherche tous les numéros de connaissances de son ami, de son ami. Il va voir tout le monde, il va consulter tous les amis du frère, toutes les amis de la sœur. Tala Asali Bore, Tala Lobi Bore, Tala Bore, Tala Bore, Tala. Parce que tu n'es pas prêt. Là, si toi attends. Alléluia. On est pressé, on veut faire comme tout le monde. Quand le coup, la papa, on a son dit qu'il va faire son battu. Tu sais, il a fait combien de temps? Il a épargné pendant combien de temps? C'est ainsi que plusieurs vont
concocter des choses inutiles. Ils vont dans l'occultisme et dans la magie parce qu'ils veulent devenir riches aujourd'hui. Ils veulent construire des immeubles aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, sois patient. Alléluia. Nous devons être patients. Sans la patience, nous allons perdre notre salut. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience des Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Je me souviens un jour, notre pasteur à Kinshasa disait, plusieurs sont en train d'abandonner la foi parce qu'ils ont souffert. Sachez que ce jour-là, au jour du jugement, Job plaidera contre vous. Parce que quand vous direz, j'avais abandonné parfois parce que j'ai souffert, Dieu va appeler Job. Il va mettre Job à côté là-bas. Job raconte ces difficultés, elle compare avec les difficultés de Job. Est-ce que Job va abandonner la foi? Non. La Bible dit en tout cela, Job n'avait pas maudit Dieu, même sous l'incitation de sa propre femme. Il n'a pas maudit Dieu. Il a souffert patiemment, il a supporté. Mais nous sommes toujours précieux. Un petit problème, on croit que nous souffrons plus que le monde entier. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Si toi tu crois que tu es pauvre, il y en a qui sont plus pauvres que toi. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Certainement, elle s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit, d'abord dans sa parole, et ensuite par la bouche de ses serviteurs, et aussi par d'autres moyens qu'il a utilisés, il les accomplira. Il marche fidèlement derrière sa parole pour l'accomplir. Alors soyons patients, n'abandonnons pas la foi pour suivre les siècles présents, et le Seigneur nous prendra avec lui quand il reviendra. Alléluia. Et pour terminer aujourd'hui, parce qu'il est déjà temps, Jacques chapitre 5 et verset 8. Vous aussi, pendant que je lis, regarde ton voisin, parce que tu lui parles. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Sois patient. Multiplie, fructifie ce que Dieu t'a donné et applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Je sais que le Seigneur t'a parlé ce matin, il t'a dit quelque chose. Parmi les 3 premières choses que nous avons vues, je sais que le Seigneur t'a parlé. Alors prie le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous savons que ton retour est proche. Tu es déjà à la porte. Tu es venu nous prendre. Et tu veux que nous soyons prêts, que nous soyons préparés, que nous ne soyons pas distraits. Et c'est pourquoi tu nous demandes de nous appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est pourquoi tu nous demandes de fructifier, de faire valoir les dons que tu as mis en nous. C'est pourquoi tu nous demandes d'être patients, car tu reviens bientôt. Et tout ce que tu nous as promis, tu le feras. Tu le feras certainement. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, secours-nous, Seigneur.